C'est un plaisir pour nous de vous retrouver comme toutes les semaines pour vous parler de l'actualité concernant les forces de défense et de sécurité. Bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous recevez. Bienvenue dans votre émission Défense citoyenne. Aujourd'hui, nous sommes au camp de garde de Tomikoro-Bougou. Le centre d'études stratégiques de l'Afrique prédit un avenir incertain pour le Mali après le départ de la MINUSMA. Après cette déclaration, les autorités militaires rassurent. Les dispositions sont prises contre toute tentative de déstabilisation, nous dit colonel Mariam Sagara dans son édito de la semaine suivante. Du haut de la tribune du Conseil de sécurité, le ministre Abdoulaye Diop a porté la voix du Mali, demandant le départ sans délai de la mission multidimensionnelle des Nations Unies MINUSMA. Bâti sur le roc, le Mali retrouve sa plénitude d'antan, prophétisa feu Dr Seydou Badian Kouyaté Numboina. Certes, un pays enclavé, mais le Mali a toujours répondu à l'appel pour affronter l'ennemi au dedans ou au dehors. Pays de guerriers et d'hospitalité, le Mali surprendra encore ses adversaires. Aujourd'hui, avec ses baisers de Judas, ses détracteurs comme des oiseaux de mauvais augure annoncent un chaos après le départ de la MINUSMA. Le centre d'études stratégiques de l'Afrique alerte et annonce avec pompe que le retrait de la MINUSMA mettra en péril les 2/3 du territoire malien. Cette déclaration reste sans effet. Le chef d'état-major général des armées, le général de division Oumar Diarra et son armée restent sereins. Ce grand stratège, fruit des grandes écoles militaires des États-Unis, de l'Allemagne, d'Algérie et de la France, demeure constant. Son plan est déjà élaboré pour toute éventualité. En mémoire, Barkhane a par exemple annoncé son départ. Étant aux frontières, c'est à minuit que l'information est tombée et aussitôt le chef d'état-major a ordonné l'occupation des sites abandonnés avant l'aube. Cette promptitude a été saluée à travers le monde. Depuis les indépendances, le Mali gère des conflits. Les FAMA ont ainsi acquis des expériences pour faire face à toutes les crises. Toutes les dispositions sont prises pour remplacer les départs. Il n'y aura pas de vide. Rappelez-vous, quand le Mali quittait le G5 Sahel, certains avaient annoncé la fin du monde. Où en sommes-nous aujourd'hui? Ne craignons rien. Croyons à la prophétie du docteur, poète, écrivain et visionnaire Seydou Badian Kouyaté. Parlons maintenant de cette double cérémonie au camp de garde de Tomikoro-Bougou. Il s'agit de la remise officielle de l'étendard au groupement tactique d'intervention Scorpion et aux sorties des élèves gardes de la 2e cohorte du service national des jeunes et des éléments du certificat d'aptitude technique 1 et 2 ajournés. Suivons les temps forts de cette cérémonie. Groupement tactique d'intervention Scorpion. Une nouvelle force sur laquelle il faudra désormais compter dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation de notre pays. Fin tacticien, le choix de l'animal Scorpion en dit long sur la particularité du groupement, affirme son commandant après avoir reçu l'étendard des mains du chef d'état-major de la garde nationale. L'appellation Scorpion
du GTI incarne l'esprit belliqueux et d'agressivité, toujours embusqué et prompt à neutraliser ses ennemis, et ses traits caractéristiques sont l'abnégation et le sacrifice. Scorpion, servir partout. Enfin, pour vous rassurer davantage, vous pouvez retenir ce slogan de la garde: le garde-mère ne se rend jamais. Les autorités militaires savent mieux que quiconque qu'une guerre, notamment asymétrique, se gagne en grande partie avec des hommes bien formés. Cette cérémonie est le couronnement de 15 semaines de sacrifice pour ces 34 éléments dorénavant caporaux et sergents et 7 mois d'efforts pour les 134 élèves gardes de la deuxième cohorte du service national des jeunes. Cette formation occupe une place centrale dans la vision de commandement à la garde nationale, à savoir une garde nationale plus combative, professionnelle et bienheureuse. Cette vision se traduit également à travers la mise en œuvre de la mission qui est de consolider les acquis et renforcer les capacités axées sur l'homme. S'agissant de cette formation, le GTI Scorpion en a bénéficié. Et concernant les éléments aussi, CAT1, CAT2 ajournés, ils sont la preuve que la formation est de rigueur. À vous, éléments de la deuxième cohorte, je vous félicite et vous encourage à faire vôtre des valeurs acquises au cours de la formation professionnelle garde, telles que le goût de l'effort et de la responsabilité, le dévouement et le sens élevé du devoir bien accompli en tout temps et en toutes circonstances. Le premier appel, c'est quoi? Il faut que nous soyons soudés, la cohésion, l'unité, la solidarité entre les forces, dans une chaîne de commandement unie et unifiée, et garantir une fluidité des ordres entre les niveaux politiques, les niveaux stratégiques, les niveaux opératifs et les niveaux tactiques. Et tout ça là, voilà, couronné par un engagement sans faille. Et nous allons continuer à renforcer nos capacités, nous allons continuer à nous entraîner, nous allons continuer à mettre en œuvre toutes les opérations que nous avons planifiées, que ce soit le plan Maliko, que ce soit Kélétigui, que ce soit l'opération Tilékoura, pour que nous répondons aux attentes de nos populations et de nos politiques. Avant le défilé des troupes qui a mis fin à cette cérémonie de sortie, les 3 meilleurs de la formation ont été récompensés. C'est Aminata Cheikh Fofana qui s'est classé major avec 16,81 de moyenne. À présent, faisons un gros plan sur ce groupement tactique d'intervention Scorpion qui a reçu son étendard des mains du chef d'état-major de la garde nationale, une réalisation de l'équipe de défense citoyenne suivant. Discret, mais attention, ne vous fiez pas aux apparences, car il est très dangereux sur le théâtre des opérations. Sa puissance de feu et la dextérité de ses éléments sont telles qu'il sera sans nul doute la terreur des terroristes sur le champ de bataille. Je vous présente le groupement tactique d'intervention Scorpion de la garde nationale, une force d'élite composée d'unités légères caractérisées par leur souplesse et leur réversibilité tant dans leur structure que dans leur mission, ce qui confère à ce groupement une excellente polyvalence. Le nom Scorpion n'est pas fortuit. L'appellation Scorpion du GTI incarne l'esprit belliqueux et d'agressivité, toujours embusqué et prompt à neutraliser ses ennemis, et ses traits caractéristiques sont l'abnégation et le sacrifice. Monsieur le chef d'état-major général des armées, le GTI Scorpion a bénéficié d'une préparation opérationnelle avant déploiement, respectivement au centre de Toubanissou et à Samako, durant 4 semaines. Cela a permis d'accroître les compétences et connaissances du personnel. Les dites formations ont porté sur l'exécution des missions opérationnelles, l'amélioration des conditions physiques, les cours pratiques en armement et des séances de combat pratiques suivies des séries de tirs avec toutes les armes en dotation. Aussi, au niveau des pôles de compétences, le GTI dispose d'une équipe de guidage aérien tactique avancé garde formée par le personnel de l'armée de l'air et d'équipes EOD au centre de déminage et de dépollution du génie militaire. À l'issue de la préparation opérationnelle, le GTI a bénéficié des moyens roulant de transmission et d'armement, avec comme cadre d'emploi initial la sécurisation du processus électoral dans le concept Tilékoura, décliné dans le plan Maliko. Sa création est le fruit d'une réflexion longuement mûrie par la hiérarchie militaire pour faire face aux défis de l'heure. Dans le cadre de l'opération Maliko, le chef d'état-major général des armées, par décision numéro
2023-243 CMGA sous CM et GRE SG du 12 avril 2023 avait institué un étendard au profit des groupements tactiques interarmés, dont celui de la garde nationale, aujourd'hui le groupement tactique d'intervention Scorpion, se réalise. La remise de ces étendards s'inscrit dans l'opération Tilekoura à travers la génération de 13 GTR dont la garde nationale bénéficie de 3. Et le premier, aujourd'hui, c'est le Scorpion, dont la remise de l'étendard va se faire dans quelques instants. L'étendard de ce Scorpion, il est l'emblème de l'engagement et du patriotisme qui symbolise la délégation du droit à utiliser les armes au nom du peuple malien et au prix du sacrifice ultime. Cet étendard, il est de forme rectangulaire avec les 3 couleurs nationales du drapeau malien. Au milieu, sur la bande jaune, figure le logo de l'état-major général des armées, au-dessus duquel est inscrit Opération Maliko. Et en dessous, concept Tilekoura et le GTI Scorpion, à qui appartient l'étendard. Au coin de l'étendard, une couronne de laurier contient l'inscription République du Mali, RM, qui veut dire la République du Mali. Les éléments du groupement tactique d'intervention Scorpion sont plus que jamais conscients de leur mission dans la sécurisation de notre pays. Chers compagnons d'armes, le choix porté sur nos modestes personnes n'est pas inouï. Cela nous oblige à donner le meilleur de nous-mêmes pour honorer notre engagement à servir notre chère patrie. Pour cela, ici et maintenant, nous prenons l'engagement de relever ces défis. Comme le dit notre serment, soldats de la loi, animés d'une même volonté, n'est pas démérité. Ainsi, l'étendard que nous allons recevoir bientôt flottera au-dessus de tous les territoires parcourus par le groupement tactique d'intervention Scorpion et pour toujours, ce qui marque aussi la souveraineté retrouvée de notre chère nation. Monsieur le chef d'état-major général des armées, distingués invités, je terminerai mon allocution en réitérant l'engagement et la disponibilité du groupement tactique d'intervention Scorpion à servir le Mali, et nous nous battrons avec détermination pour le sacrifice de nos martyrs, nos compagnons et nos frères d'armes. Scorpion, servir partout. Enfin, pour vous rassurer davantage, vous pouvez retenir ce slogan de la garde, le garde-mère mais ne se rend jamais. Vive la République du Mali, vive les forces armées et de sécurité dans un Mali pacifié, uni et prospère. Et oui, aucun sacrifice n'est de trop pour la patrie. Les FAMA sont plus que jamais debout sur les remparts pour un Mali de paix. Pour l'entretien de la semaine, nous sommes allés à la rencontre de l'adjudant-chef à la retraite Koli Keïta. Il nous parle de son regard sur la génération actuelle de garde du Mali. Suivons cet entretien. Oui, Joro Mendiruma, oui, a donné à soro, parce que vous formera, Tubaniso, Atla, Atarato, Kunte, Samako, ou fera formation Velokan, Garukan et Rokonoye. Obé, José Mengasisa, ou Kenebe, ou quelques sendera, Kelemi, Anga Jamana, Bubulula, Anga Jamana Basigi, Jamana Dongo, Takaseki Kehere, and Imbadela. Nekene Besera Mefo, Kunu Garu Nimbigaruga. Mbalo fo moyen ko e a différencier non te ngania ko la wa tabolo ko la garu ma fale folo garu wa o kalika yede ube sade mais utu yeredi donc no be kele o kele la fu show non te utu yeredi o kalika ma fale halibi nga folo garu moyen to o fele to ngadogo wa amgo mancha ka wa baraka ka wasa comme on va faire quelque chose à la barcala bi mi mo ko o be xana don donné mais mi ya ferewe a garu vous formation chama ke bi fama fara nyemo o lu fara kelembe xa on est fere fe nga wa ko bla o xa bolo xa bu bara ne ke ko nyumana kelebe wa
yɔrɔ min fɛsɛfɛsɛ o ye k'a fɔ ko MINUSMA ka tagali an ka ɲɛmɔgɔw u ye waleya de ta u nakan hali bi u b'o de kan o dun nakan kɛra de k'a fɔ ko u nana jamanako de la donc ni dun nana jamanako la n'i y'a mɛn jamana mɔgɔw de b'a kɔnɔ olu hakilina k'o lawaleya ni jama fanba ko k'a fɔ ko min ka kɛ olu sigikan y'o de o ka kɛ jamana ni sigida mɔgɔw ka lafiya bɔda ye Mali kɛlen tun bɛ gɛrɛntɛ kɔnɔ waati la ni an ka faama dɔw de la y'a laɲini k'a fɔ ko MINUSMA a ka na o wagati bon u nana u ye min kɛ ayiwa y'a dɔn diɲɛ kɛnɛ bɛ i ka tɔmɔta sɔrɔ a kɔnɔ mɛ se k'a fɔ ne ka n da don o la ni yɔrɔnin min ni awa a gɛlɛyara la ni mɔgɔw bɛ hakili b'a la awa an ka faama dɔw tun y'a jira MINUSMA na wagati k'a fɔ ko awa Mali mako bɛ min na o ye kɛlɛkɛminɛn ani a fɛɛrɛw awa ni mɔgɔ bɛ se ka n'a ka an ka sɔrɔsiw kalan ni minɛn kuraw ni fɛɛrɛ kuraw ye ko mako tun b'o de la n'o tɛ malidenw yɛrɛ y'a ka kɛlɛkɛcɛ bɔ an tun mako tɛ mɔgɔw la kɛnɛ kan ka na an ka kɛlɛ kɛ bon ala barika la bon o m'an faamu donc awa diɲɛ nana ni ŋaniya min ye o ni awa jamana ka ŋaniya man taga bolo kelen kan fo ka taa se san 10 ma u y'a laɲini cogo cogo k'a fɔ ko ka latile a ma se ka tile ayiwa donc a laban jamanadenw ka laɲini kɛra min ye an ka ɲɛmɔgɔw transition autorité u y'a décidé k'a fɔ an kana bɔ an kalikan kan an y'an kali jamana ye de an sigira olu de kama n'olu ŋaniya ye min ye o ka waleya donc u tagalen bɔ cadre kɔnɔ bon maintenant awa k'a fɔ ko n'u tagara sisan awa n'a y'a sɔrɔ an ka kɛlɛkɛdenw labɛnnen don a kama awa ne kɔni b'a dɔn awa an bɛ ŋaniya min ni awa dusukolo min bɛ yen bi n'u ye waleya minnu yira depuis bi tɛ k'a fɔ u yɛrɛ ka se sɔrɔ jugu kan hali n'a y'a sɔrɔ awa dɛmɛbaga wɛrɛ b'olu la dibi la an tɛmɛ dɔn mais o bɛɛ n'a ta yan an ka cɛdenw n'u dusu ta k'a da jamana ɲɛmɔgɔw awa hakilina kan awa vraiment ka se caman sɔrɔ fo ka taa se bi ma n b'a dɔn k'a fɔ ko awa se sɔrɔli n'u tagara o na dɔ fara se sɔrɔli kan an ka awa sɔrɔsi an ka faamaw ye d'une manière générale parce que n bɛ min yɛlɛ gariw fɛ vraiment o bɛ so sama bɔ n dun b'a dɔn gariw ye faama bolofara dɔ de ye faama ni awa bolofara ka ca u dun bɛɛ b'u se la gariw bɛ niveau min na n b'a dɔn k'a fɔ caman b'o niveau la bon en tout cas wasa kama pour que ka jamana nin bɔ bolo la an ka jamanadenw n'o de faso sɔrɔsiw ye les faama o labɛnnen de b'o kama a dusukolo b'u la a ŋaniya b'u la ɲɛmɔgɔw fana ye fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ u mako bɛ fɛn fɛn na o mako minɛnw ka sɔrɔ mɔgɔ n'a n'u formé fana minɛn ninnu dɔnbagaw n'o ye Mali partenaire kuraw ye awa n'o ye awa reçu formateur ye kana an ka mɔgɔw formé u ye minɛn minnu d'an ma an ka se k'u labaara ka ala wasa ka k'an sago ye donc ne kɔni hakili tigɛlen don n dalen b'a la k'a fɔ ko awa MINUSMA ka tagali n'u tagara awa o bɛ kɛ hɛrɛ de ye jamana ma sɔrɔsiw bɛ labila u b'u ka baara kɛ u fɛrɛ ma awa comme u b'a kɛla cogo min u dun b'a kɛla laadiriya kɔnɔ ani hadamadenya kɔnɔ parce que u bɛ mɔgɔw de makarala a kɛlɛ senfɛ. La direction de l'information et des relations publiques des armées fait le point des opérations menées par les FAMA sur le terrain durant le mois de juin. C'était au cours de la traditionnelle conférence de presse mensuelle animée par le directeur, le colonel Souleymane Dameli. Suivons les temps forts de cette conférence de presse. Les forces armées maliennes maintiennent le cap sur le terrain. Les multiples cordes à leur arc leur permettent de relever les défis au quotidien. En plus de leur action civilo-militaire durant le mois de juin, les FAMA ont assuré la sécurisation de l'opération référendaire, celle de la reprise des transports ferroviaires et continuent de veiller au bon déroulement de la biennale artistique et culturelle à Mopti. Nous pouvons dire que le mois de juin passé a été relativement calme malgré l'attaque de certaines de nos positions qui se sont d'ailleurs bien défendues en infligeant des pertes
à l'ennemi. Ce qui est évident, c'est que les forces armées maliennes montent en puissance. Le bilan cumulé de ces actions se résume comme suit. 5 sanctuaires terroristes détruits dans les secteurs de Djabali, Boni, Sévaré et Djoura. 51 terroristes neutralisés dans différentes zones. 55 suspects interpellés dans les secteurs de Sévaré, Nara, Ansongo et Menaka. 21 AK-47, notamment les pistolets mitrailleurs PM, 2 PKM, 7 fusils de chasse, des chargeurs, d'importantes quantités de munitions, des moyens de communication et divers matériels récupérés. 8 engins explosifs improvisés détruits, 2 pick-up également détruits. Sur la question du départ de l'amunissement, le patron de la défense rassure. Aucun vide ne sera laissé car l'armée est prête à assurer la relève, martèle-t-il avant de dévoiler le message du chef d'état-major général des armées aux hommes des médias. Premièrement, le chef d'état-major général des armées a instruit aux hommes, aux éléments des forces de défense et de sécurité de ne pas en aucun moment poser des actes ou tenir des propos désobligeants vis-à-vis de la mission et de ses personnels. Deuxièmement, le chef d'état-major général des armées invite nos frères des groupes armés signataires à se joindre à ce processus de retrait de l'amunissement, à faire preuve de clairvoyance, de responsabilité, de retenue en vue du retour définitif de la paix et de la pacification de la zone. Troisièmement, le chef d'état-major général des armées appelle la population au soutien des forces, à la collaboration avec les forces. Seul gage d'un Mali apaisé, réconcilié et fier de son histoire. Le chef d'état-major rassure également la population que rien ne sera de trop pour les forces pour assurer l'intégrité du territoire malien. Pour assainir la frontière Burkina Faso-Mali, une opération conjointe dénommée Capidou est à l'œuvre. Avant de prendre congé des journalistes, le colonel Damélé a exposé quelques activités menées au niveau du département de la Défense et de l'état-major général des armées. Ils ont donné leur vie pour que nous puissions vivre dans un Mali de paix. Dans cette émission Défense citoyenne, nous rendons hommage à ces héros tombés au champ d'honneur. Une réalisation du colonel Mariam Sangara et de son équipe.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe de réalisation. Nous étions avec les éléments de la garde nationale. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro, Inch'Allah. Mali, Mali, Mali,